Bonjour à tous et bienvenue sur Bibliothèque, la chaîne YouTube qui va parler d'électricité, de mécanique et de bricolage en général. Dans cette série de vidéos, nous allons voir comment utiliser l'électricité, la transformer et fabriquer des projets à partir d'elle. Mais avant ça, avant de rentrer dans les composants, les grandes formules, il est nécessaire de comprendre qu'est-ce que c'est que l'électricité. C'est le but de cette vidéo. L'électricité est un phénomène connu depuis l'Antiquité. En effet, les Grecs savaient que si on frottait de l'ambre sur un tissu, cela lui permettait d'attirer des petites plumes. Au XVIIIe siècle, l'étude de ce phénomène a conduit les scientifiques à fabriquer des machines pour reproduire cette électricité, sous forme d'arc électrique. C'est ce que l'on appelle les machines à électricité statique. On peut nommer la machine de Holtz, la machine de Hauksbee, l'électrophore de Volta ou bien plus tard la machine électrostatique de Wimshurst. Mais ces engins ne permettaient pas de fabriquer un courant électrique continu, seulement des arcs courts et intenses. En 1799, tout va changer grâce à l'invention qui va marquer le début d'une ère nouvelle, la pile électrique par Alessandro Volta. À partir de maintenant, il sera possible de produire un courant électrique continu et d'en étudier les propriétés. L'électricité se caractérise par deux grandeurs principales, l'intensité du courant électrique et la tension électrique. Commençons par étudier le courant électrique. L'intensité du courant électrique est définie comme étant la quantité de charge électrique qui passe à travers la section droite d'un conducteur par seconde. On en vient donc à I, l'intensité électrique, mesurée en ampères, est égale à delta Q, la quantité de charge en coulomb qui passe à travers la section droite, divisé par delta T, le temps nécessaire à ces charges pour traverser la section droite en secondes. Si on fait l'analogie avec un système hydraulique, le courant électrique représenterait le débit d'eau qui parcourrait un tuyau que l'on mesurerait en litres par seconde. Maintenant que l'on sait ce qu'est le courant électrique, il faut comprendre comment il naît, grâce à la tension électrique. Pour comprendre le principe de la tension électrique, il faut repartir dans les fondements de l'électricité. Commençons par ne considérer que deux charges électriques, une charge positive et une charge négative. Au milieu de ces deux charges va régner un champ électrique, E, qui va partir de la charge positive et aller vers la charge négative. Si maintenant on place une charge électrique mobile au milieu de ce champ électrique, elle va subir une force F égale Q fois E, où F est la force que va subir la particule, Q sa charge électrique, et E le champ électrique appliqué au milieu. Si cette charge est positive, elle va suivre le champ électrique, c'est-à-dire aller de la particule positive vers la négative, et si, à l'inverse, elle est négative, elle va suivre le sens opposé, c'est-à-dire aller de la direction de la charge négative vers la charge positive. L'énergie que va récupérer cette particule, en se déplaçant sur une distance d, est égale au travail W que la force F va fournir à la particule, c'est-à-dire W égale F fois D. On en revient donc à ce que W est égal à Q fois E fois D. Or, le champ électrique et la tension U sont reliés par la relation E égale U sur D. On arrive donc à ce que W est égal à Q fois U, et enfin U égale W sur Q. Voici donc la définition de la tension. C'est la quantité d'énergie en joules disponible par unité de charge en coulomb. Pour continuer l'analogie avec le système hydraulique, la tension électrique représenterait la pression que subirait le fluide à l'intérieur du tuyau. En résumé, le courant électrique est défini comme étant la quantité de charge Q qui passe à travers la section droite d'un conducteur par seconde. La tension électrique, elle, est définie comme étant la quantité d'énergie disponible par unité de charge. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui va porter sur les lois fondamentales de l'électricité.